Voilà. Donc, nous sommes toujours donc dans les révélations au travers des miracles, les miracles de Jésus. Amen. Nous n'avons pas peur de miracles, au contraire, nous aimons les miracles quand c'est pratiqué selon la parole de Dieu, parce que Dieu utilise les miracles pour montrer sa personne, pour se révéler et pour montrer aussi son amour, sa compassion. Hein, j'ai dit ça. Et l'évangile de Jean nous rappelle que Jésus a fait plusieurs miracles. Le verset, c'est chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait plusieurs miracles, mais Jean a retenu 7. Et 5 miracles ne se trouvent que dans l'évangile de Jean. Et le but des miracles dans l'évangile de Jean, je le rappelle encore parce qu'on y est et c'est bien de se rappeler ça à chaque fois. Alors, qui est sur le chapitre 20, versets 30 et 31, qui est déjà là? Comme ça, on va tout de suite, je vais demander à Eva. Eva est déjà bien placée. Chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Donc, le but des miracles, il en a fait beaucoup, et le but, c'est que vous croyez que Jésus est le Christ ou le Messie, et aussi le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, le but de l'évangile de Jean, c'est que nous ayons la vie. Et c'est quoi la vie? La vie éternelle, j'ajoute éternelle. La vie éternelle, on a une définition dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est pas vivre éternellement seulement, c'est vrai, mais surtout, voilà, c'est de connaître Dieu. Et le terme connaître là, c'est un terme grec, ginosko. Ginosko, c'est une connaissance pas seulement intellectuelle. Je ne suis pas contre la connaissance intellectuelle. On n'est pas exclusif parce que c'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence, mais l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit. C'est l'intelligence aveuglée qu'on recuse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Romains chapitre 12, verset 2. Donc, Dieu est pour l'intelligence, mais il est contre l'intelligence aveuglée. L'intelligence aveuglée doit être renouvelée. Et quand l'intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, Jésus, quand il a parlé aux disciples, il a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et quand on comprend les Écritures, quand on connaît Dieu avec cette intelligence renouvelée, qui est déclenchée par la foi, la repentance, là, on connaît Dieu véritablement et là, on est en connexion, en relation avec Dieu et ça s'appelle la vie éternelle. Être en relation avec Dieu, connaître Dieu. Et le terme connaître, dans ce passage-là, Jean 17,3, c'est le terme ginosko. Et le terme ginosko est utilisé à l'époque pour désigner cette connaissance entre le mari et la femme. C'est-à-dire que c'est pas simplement oh, je connais la personne, mais avoir une connaissance intime. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que Jésus prend l'Église, donne cette image que l'Église c'est son épouse, cette relation intime, de cœur à cœur, de vis-à-vis, une union. La Bible est à la fin de la semaine, on aura l'occasion, le privilège de célébrer une union. Hein? Une union qui est, la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, une union et c'est cette connaissance comme une union, une relation, intime que la Bible appelle la vie éternelle. Donc tu peux faire
de la lecture de la Bible, essayer de comprendre les concepts de la Bible, l'enseignement de la Bible, mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Et c'est ça ce que Jésus voulait dire. Et donc les miracles servent à nous amener à cette connaissance personnelle. Les miracles révèlent la personne de Jésus, les miracles révèlent la personne de Jésus comme Messie, comme Fils de Dieu, et cette connaissance-là, quand on la saisit par la foi, afin que vous croyez. Donc il y a le terme croire là, hein. C'est pas simplement le terme croire, la foi. C'est la foi qui ouvre, qui déclenche la révélation, et cette foi-là, et la foi déclenche la révélation, mais la révélation aussi déclenche la foi. Hein. Alors, je suis incapable de vous dire comment ça se passe réellement. C'est Dieu qui sait. Hein. Quand vous écoutez l'évangile, vous êtes touché, vous savez pas à quel moment, mais quand vous êtes touché, il y a une foi qui est déclenchée dans votre cœur, et en même temps une révélation qui se fait. Vous comprenez tout d'un coup qui est Jésus, que vous êtes perdu, que vous avez besoin de l'amour de Dieu, et tout ça, ça déclenche cette relation avec Dieu. Et après, cette relation doit être entretenu, toujours par une connaissance beaucoup plus grande, et c'est ça ce qu'on appelle grandir dans le Seigneur. C'est pas grandir dans la connaissance intellectuelle, mais grandir dans cette relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça, marcher dans le Seigneur. Mais cette relation avec Dieu peut grandir justement grâce à l'œuvre accomplie à la croix, parce que les œuvres de la chair sont brisées par la puissance de la croix, les œuvres du diable sont brisées par la puissance de la croix, et nous pouvons développer notre relation avec Dieu. Donc la croix est très, très importante. La croix est très importante. Là, je développe tout ça parce que je pense que c'est important, c'est le but de Jésus quand il est venu sur la terre, c'est d'aller à la croix pour nous permettre d'avoir cette connaissance avec Dieu, parce que c'est la croix qui fait tomber les obstacles et les barrières et nous ouvre une porte, une relation, et comme ça, nous pouvons développer notre connaissance, et cette connaissance-là, elle s'appelle vie éternelle. Et cette vie-là, elle est éternelle. Donc, vous allez connaître le Seigneur éternellement. Vous serez avec lui dès ici-bas et éternellement. Amen. Hein? Ça ne s'arrêtera jamais. Et il y a cette dimension éternité, bien évidemment. Mais c'est ça la vie, et la vie qui dure éternellement. Voilà. Et Jésus, il a dit, je suis la vie. Voilà. Mais attention, il y a des personnes qui veulent des miracles pour remplir leur ventre. Vous vous rappelez? Ah oui, Jean chapitre 6, verset 26. Tu peux le lire, Jean 6, 26. Juste après la multiplication des pains. Donc, tu peux le lire, David? Lis fort, hein? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Voilà. Le terme signe, hein, c'est un terme grec, mais nous l'avons traduit en français miracle. Donc lui, il est resté dans les signes, mais c'est miracle. Les signes, quand on dit signes, c'est les miracles en fait dans les traductions françaises. Donc vous êtes venus, non, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, parce que les miracles en principe ça déclenche la révélation, comme je disais. Mais il y a des gens qui sont tellement au ras du sol que ce qui les intéresse, même pas les miracles qui pointent sur Jésus, parce que les miracles, quand on est attentif et qu'on a soif de Dieu, ça pointe sur Jésus, ça révèle Jésus, et ça nous amène à une vie éternelle. Mais il y a des gens qui ne voient que les choses bassement matérielles, on va dire comme ça. Hein? Ce qui les intéresse, c'est remplir leur ventre. Et même parmi certaines personnes qui commencent par la foi, ils se terminent dans la chair. Hein? Il y en a même chez les évangéliques, hein, qui cherchent à utiliser la parole de Dieu, la Bible, tout ça, pour avoir des privilèges, des gains, tout ça, à remplir leur ventre. Hein, je l'appelle comme ça. Et l'apôtre Paul le dit, vous cherchez à remplir votre ventre. Donc, Jésus s'adresse à ce moment-là, on verra tout à l'heure, hein, parce qu'aujourd'hui, le miracle qu'on va étudier, ça va être principalement la multiplication des pains. Et il y a certaines personnes qui sont venues jusqu'à Jésus pour avoir ce privilège de manger de pain. Hein? Mais Jésus, tu ne peux pas bluffer Jésus. On dit comme ça? Tromper Jésus. Bluffer, tromper. Parce que dans Jean 23, 24,
Jean 23, 24. Jean, ouais. Excuse-moi. 2, chapitre 2, 23, parce qu'il n'y a pas de chapitre 24. Là, il n'y a pas de chapitre 24. 2, 23, 24. Alors, c'est à toi, Maggie. Hein? Tu lis très fort. 2, 23, 24. 23, 24. Ok. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, à la vue des miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Je continue. Oui, continue 25 aussi. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un, il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà. Donc Jésus, tu ne peux pas bluffer Jésus. Tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas jouer. Il sait ce qui est dans le cœur. Et lui-même, quand il fait des miracles pour amener les gens à la révélation et à la foi, à la vie éternelle, il y en a qui voyaient les miracles, qui s'approchaient de Jésus, mais Jésus savait ce qu'ils avaient dans le cœur. Ah oui. Mais ça, c'est pas pour autant qu'on va arrêter les miracles, parce qu'il y a des gens qui regardent les défauts des miracles. Il a dit, non, les miracles, c'est pas important. Les miracles sont importants. Et c'est pour ça qu'on prêche, qu'on prie pour les malades, qu'on prie Dieu pour qu'il agisse d'une manière puissante, qu'il étende sa main pour guérir, parce que Jésus l'a fait, les apôtres l'ont fait, et il nous appelle à le faire. Mais il faut le faire selon la parole de Dieu. Donc c'est important. Sinon, on va tomber dans l'erreur symétrique. Hein. Beaucoup de gens tombent facilement dans l'erreur symétrique en voyant des dérives. Ils essaient de bloquer et ils tombent dans l'erreur, mais de l'autre côté. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la parole pour nous cadrer toujours et de faire les choses selon la parole, mais pas réagir. Réagir, c'est notre émotion, nos émotions, nos sentiments. Mais quand tu fais selon la parole, tu écoutes Dieu. Et c'est faire des actions selon Dieu, mais pas faire des réactions. Et ça, il faut apprendre. Plus tu apprends à faire comme ça, plus tu rentres dans la maturité. Parce que sinon, tu vas réagir, et quand tu réagis, tu es comme une balle de ping-pong. Boum. Il y a des gens qui envoient des trucs comme ça, et tu réponds, boum, par là. Dans l'excès inverse. Dans l'excès inverse, et tu regardes comme ça. Tandis que quand tu écoutes le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Le Seigneur te dit, ne te prends pas la tête avec ça, continue à faire. Parle et ne te tais point, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quand l'apôtre Paul a eu une opposition très forte à Corinthe, les gens, dans Actes chapitre 18, il a demandé au Seigneur, et le Seigneur dans la nuit s'est révélé à lui, et le Seigneur lui a dit, ne te prends pas la tête, hein. Parle et ne te tais point, parce que moi je veux sauver dans cette ville. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que c'est très important de dépendre du Seigneur. Alors, maintenant, regarde bien. Jésus, il a une stratégie. Hein. Donc, la dernière fois, on était dans le miracle de la piscine de Bethesda. Hein, vous vous rappelez? Et au travers de ça, vers la fin, on a vu qu'il y avait une réaction des pharisiens très forte. Les pharisiens, verset 17, on va y aller parce que je vais terminer cette partie-là. Je n'ai pas terminé en fait. Parce qu'au travers de cette réaction, Jésus va encore révéler des choses importantes. Après, on va passer au miracle de la multiplication des pains. Mais pour résumer cette partie du miracle de Bethesda, on va aller dans Jean chapitre 5, verset 17. Alors, je lis, Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Tu peux inviter cette personne à rentrer dans le Zoom pour écouter. Voilà, c'est... Alors... Désolé, hein, mais allez. Voilà. Alors, je n'arrive pas. Bon, écoute, j'ai Philippe sur mon téléphone. Voilà, la personne est partie. Alors, tu peux l'inviter à venir dans la réunion, comme ça, il écoute. Alors, Jean chapitre 5, verset 17. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce que c'est le jour du sabbat qu'il a fait le miracle, mais aussi en
parce qu'il appelait Dieu son Père, et en faisant cela, il se fait lui-même égal à Dieu. Donc, pour deux raisons, les Juifs voulaient, et on a l'impression que Jésus a provoqué ça, parce qu'il l'a fait le jour du sabbat, et après il explique, pour révéler qui il est. Alors, ces deux raisons-là, c'est le non-respect du sabbat, ça on l'a parlé un petit peu la dernière fois, la loi, hein, vous vous rappelez, hein, Jean a écrit dans Jean chapitre 1er, verset 17. Il a écrit, la loi est venue, Oui. la grâce et la vérité par Jésus. Donc, on a développé un petit peu cet aspect-là que Jésus est venu pour accomplir la loi. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. On aura l'occasion d'y revenir. Mais le deuxième aspect, on ne l'a pas développé beaucoup, mais c'est important. La suite de ce verset de 1 Jean, chapitre 1, verset 17, la suite, c'est le verset 18. Le verset 18, qu'est-ce qui est écrit? Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voilà. Le Fils unique qui est dans l'intimité, était en intime relation avec le Père. Dieu l'a envoyé sur la terre et ce Fils unique, Jésus, c'est lui qui va révéler le Père, qui le fait connaître. Et les miracles aussi servent à révéler le Père. Et justement, dans ce miracle, suite à ce miracle-là, Jésus va révéler le Père. Il va parler aux Juifs, va donner une révélation de Dieu, du Père. Et dans les autres évangiles, vous ne trouverez pas une révélation de Dieu aussi profonde que Jésus le donne ici. Alors, on va juste prendre un petit peu de temps pour lire ça, c'est vraiment important. Et beaucoup de gens ont besoin de connaître Dieu comme Jésus connaît Dieu. C'est vraiment important. Quand on connaît Dieu comme Jésus connaît Dieu, on est guéri de beaucoup de problèmes de déficit d'amour. Parce qu'on connaît le Père. Et Jésus était dans le creux le bras du Père et il connaît le Père. Et il veut que nous soyons tous, comme le Père m'a aimé, vous aussi, je veux que le Père vous aime. Comme le Père m'a aimé, lui aussi, il vous aime. Comme le Père m'a envoyé, vous aussi, je vous envoie. Donc, la relation de Jésus avec le Père, est le modèle de notre relation avec Dieu. Et c'est Jésus qui révèle le Père. Et l'amour du Père, Jean le développe. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire, à méditer ces passages sur l'amour du Père. Et vous allez voir que même si vous avez connu des relations, je dirais, dysfonctionnelles, on dit, ou comment, avec votre Père, vous allez être restauré parce que le vrai Père, c'est Dieu. C'est vraiment important. Et toutes les relations qu'on a connues sur la terre, il n'y a pas de relation parfaite. Hein? Entre les parents et les enfants, on a toujours des soucis à un certain moment, même si les parents vont essayer de faire de leur mieux, ce ne sera jamais parfait et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître l'amour du Père. Et c'est important d'être guéri de ça. Parce que ça va nous restaurer dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Quand vous êtes restauré dans votre identité de fils, quand le Saint-Esprit crie en vous, Abba Père, c'est ça l'adoption. Le Saint-Esprit crie en moi, Abba Père, et l'apôtre Paul le rappelle. C'est parce que je comprends l'amour du Père et le Saint-Esprit révèle qui est le Père et ça crie Abba Père. J'ai compris mon identité de fils et de fille de Dieu. Amen. Alors, regardez dans ce passage. Dans ce passage, Jésus va révéler, donc au travers de ce miracle, suite avec cette confrontation avec les Juifs, Jésus va révéler l'amour du Père qui va guérir toutes nos souffrances, nos blessures profondes en nous. Alors, voilà ce que dit Jésus. Jean chapitre 5, tout à l'heure, on l'a lu, verset 17. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal de Dieu. Jésus révèle au travers de ça qu'il est Dieu. Une révélation de la divinité de Jésus. Parce que les Juifs le disent, en fait, les Juifs ont perçu tout de suite. Et actuellement, il y a des gens qui disent, mais c'est dit jamais nulle part dans l'évangile que Jésus dit, mais les gens qui étaient avec lui, les contemporains, ils voyaient que Jésus, quand il dit cela, il se fait égal à Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Et les gens qui lisent l'évangile
à notre époque, ils le lisent avec une grille de lecture, de leur grille de lecture, ils ne comprennent pas, mais les Juifs, ils ont très bien compris. Hein. Si on t'insulte en utilisant un certain mot, tu vas tout de suite comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand tu vis dans le contexte. Hein? Hein, moi, je prends un mot. Je dis SDF. C'est un mot, tu vas au Canada, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire SDF. Tu vas en Afrique, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Mais en France, si on te dit tu n'es qu'un SDF, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Tu sais, parce que tu es dans le contexte. Et tu sais ce que ça veut dire dans ce contexte français. Et Jésus est au contexte juif. Et dès qu'il a commencé à dire que moi j'agis, mon père agit, les Juifs ont compris qu'il se prend pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que leur réaction, quand tu parles aux musulmans, ça arrive souvent, il a dit, je ne vois nulle part dans l'évangile où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais si, il le dit, mais dans le contexte, les gens ont très bien compris. Mais les musulmans, ils cherchent qu'on dise Dieu, et quand on dit fils de Dieu, il a dit qu'il est le fils de Dieu, mais Dieu n'a jamais donné un fils à une personne avec qui il s'est marié. Parce qu'il ramène à un contexte. Non, ça c'est. Je dis ça pour vous dire qu'il faut toujours lire la Bible, l'Évangile, dans son contexte. Et après, puis comprendre et appliquer à notre contexte. C'est un principe d'interprétation qu'il faut toujours avoir. C'est important. Donc, fils de Dieu, pour les Juifs, veut dire égal à Dieu. Ça veut dire, il le dit, fils de Dieu, ça veut dire égal à Dieu pour les Juifs. Quand Jésus dit, je suis fils de Dieu, pour les Juifs, ça veut dire qu'il est égal à Dieu, qu'il est Dieu. Et donc, ça, c'est la première révélation de Jésus, il est Dieu. Verset 17. Deuxième révélation, Jésus, dans ses œuvres, il révèle aussi qu'il est Dieu, à travers ses œuvres. Tu peux lire Jean 5, 19, 20. Jean 5, 19, 20. Je le lis, comme ça on va un peu plus vite. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Au travers ses œuvres, Jésus révèle aussi qu'il est Dieu parce qu'il fait exactement ce que Dieu fait. Encore une autre révélation de Jésus au travers ses œuvres. Il révèle qu'il est Dieu. Ensuite, au travers de son pouvoir, au verset 21. Verset 21, un peu plus bas. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Au travers de cette autorité du Père, Jésus montre qu'il est aussi Dieu. Ce que le Père fait, il le fait. Et ce que le Père a comme autorité, le Fils a aussi. Le Fils a une autorité sur la mort, sur la vie. Il donne la vie. Et quatrième, encore, révélation, au travers du jugement du Père, Jésus montre aussi qu'il a les mêmes fonctions que le Père, mais attribue, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Puis, il n'y a aucun prophète qui a dit Parle plus fort. Aucun prophète n'a dit je suis celui qui est, et puis toute la liste, là, tu sais, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis. Ça n'existe pas dans la bouche des prophètes. On n'a jamais vu, même pas seulement des prophètes. La résurrection et la vie. Mais je te lance le défi de faire le tour de tous les livres que tu vois partout dans le monde entier. On n'a jamais vu quelqu'un qui a dit « Je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la lumière du monde. » Soit c'est quelqu'un complètement fou, soit, mais il n'y a que Jésus qui a dit ça, et Jésus n'a pas dit la vérité est par ici, le chemin est par là, il a dit je suis, comme tu dis. Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible, seul Dieu a dit quand Moïse a dit dans Exode 3.14, vous vous rappelez,
Moïse a dit quand Dieu l'a envoyé pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. Il s'appelle Et il a dit, mais qui dois-je annoncer? Comment tu t'appelles, qui tu es? celui qui est, Je suis celui qui est, le verbe être. Hein. Ce verset-là, on a établi donc ce nom de Dieu, Yahweh. Hein. Et ça veut dire, je suis celui qui est avant, maintenant et éternellement. Le verbe être est toujours présent. avant qu'Abraham eût, j'étais. Enfin, avant qu'Abraham existe, j'étais. Enfin bon, il y a tellement d'indices. Ça, c'est Jésus qui a dit ça aussi. Afin que toi, ouais. Donc tout ça, c'est des révélations mais incroyables. Alors, donc ça, c'est le jugement. Mais on n'a pas terminé. L'honneur aussi, l'honneur. Au verset 23 du chapitre 5. Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Alors là, il se met à l'égal du Père Jésus. Alors, si tu ne vois pas ça, ben, on va prier pour toi pour que tes yeux s'ouvrent et que tu vois que tu es en face du Fils de Dieu. Non, mais là, dans ce contexte-là, en fait, les Juifs, ils sont complètement déroutés, là. Là, ils sont complètement dorés et ils vont tuer Jésus. C'est ça le motif principal. Hein, je vais vous montrer ça. Chapitre 11 à partir du verset 47. Donc ça, c'est après la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité à partir du chapitre 11. Donc au verset 47, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal suprême des Juifs. C'est le tribunal comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel qui vérifie, c'est le tribunal suprême. Et qu'est-ce que le Sanhédrin dit? Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Vous voyez encore la question du miracle. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront nous enlever notre lieu saint et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour nous qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation entière ne périssent pas. Là, la raison pour tuer Jésus est claire. C'est où là? Oui, c'est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 47. Voilà. 47, à partir de 47. Hein. Donc là, il voit que le miracle est là pour révéler, hein, comme je vous ai dit. Révéler Jésus. Et là, les Juifs commençaient à se poser des questions. Et il a dit, si nous continuons comme ça, il venait juste de ressusciter Lazare. On verra la résurrection de Lazare plus loin. Et là, le seul moyen pour eux, c'est de tuer Jésus. André, j'avais une question. Alors, je termine et je te laisse poser la question. Mais Ok, ça marche. en faisant cela, ils réalisent le plan de Dieu. Parce que Jésus va mourir à la croix pour nous sauver. Alors, ça, ne me demandez pas comment ça se fait. Ça me dépasse. Je reçois ça comme révélation et je le prêche. Mais si vous me demandez comment ça se fait, je n'en sais rien. Je sais que c'est comme ça et Dieu a voulu que ça comme ça. Et je disais tout le temps ça, que quand la Bible s'arrête, arrête-toi. N'essaie pas d'être plus intelligent que la Bible et de vouloir tout expliquer. Il y a des gens qui veulent prendre les petits bouts et les mettre ensemble comme dans un puzzle, et de dire, voilà, j'ai tout expliqué, je connais maintenant, je connais beaucoup. Non. Quand la Bible annonce ceci, dis-le, et quand il dit cela, dis-le aussi, mais n'essaie pas de tout comprendre. Moi, je prêche que Dieu nous a choisis, mais je prêche aussi qu'il faut que tu te repentes, sinon tu es perdu. Alors, c'est pas de me demander l'explication, comment tu peux. Quand je prêche l'évangile, je dis, si tu ne te repens pas, tu es perdu. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Dans la dimension de ma connaissance intellectuelle, je ne peux pas joindre les deux bouts. Mais j'obéis. J'ai une fille, elle s'est convertie à 25 ans. En fait, à un certain moment donné, elle me posait beaucoup de questions, elle a grandi, elle commençait à aller à la fac, tout ça, et
elle commençait à avoir beaucoup de questions, des questions que les Français posent tout le temps. Si Dieu est bon, si Dieu est prêt, est juste et tout ça, pourquoi il y a tant de personnes qui souffrent? Alors, à chaque fois qu'elle vient, qu'elle relance ça, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je réponds? Le Seigneur m'a donné quelques clés, mais ça n'arrivait pas à satisfaire ses questionnements. Il y en a plein dans le monde comme ça, hein. Et en France surtout, en Europe, parce qu'on cherche à mettre Dieu dans un puzzle et à essayer de joindre tous les bouts. Et un jour, ma fille, Tina, elle est venue au baptême de Prisca, ma deuxième fille, et elle a été élevée dans l'évangile, Tina, hein, mais avec le contact avec le monde intellectuel, la fac, les études, tout ça, elle a commencé à remettre en question beaucoup de choses. Mais quand elle est arrivée donc dans ce baptême de Prisca, tout d'un coup, on a chanté le chant Grâce infinie. Et là, le Saint-Esprit a ouvert son intelligence, elle a compris deux choses. Elle est perdue, mais Dieu l'aime. Elle s'est fondue en larmes devant tout le monde et elle a ouvert son cœur. Et à partir de là, les questions étaient toujours là et sont toujours là, mais elle ne m'a jamais pu poser ces questions-là. C'est-à-dire si Dieu est juste, pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce qu'elle a compris par révélation l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu. Dieu a réglé le problème de mal à la croix. Ça, je sais, et c'est définitif, irréversible. Le mal est vaincu à la croix. Jésus. Mais comment le mal est arrivé? La Bible nous donne quelques informations. La rébellion de Satan, mais on ne peut pas connaître plus. Mais quand tu acceptes Jésus, ton cœur, ton désir de connaître tout et d'expliquer tout est satisfait parce que tu connais l'amour du Père. Amen. Et moi, je vous invite à connaître l'amour du Père. Moi, j'ai encore beaucoup de questions. Peut-être que là-haut, j'aurai des réponses. Mais ça ne me gêne pas d'avoir les questions parce que je sais en qui je crois. Ah, je dis ça parce qu'on est dans un environnement quand même assez intellectuel en France, hein. En France et en Europe. Et on veut avoir toutes les. On a besoin d'une révélation de Jésus. On a besoin. Ah, Deutéronome, chapitre 29, verset 30. Les choses cachées. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous, nos enfants, afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu cache des choses, non pas qu'il a envie de cacher, mais je pense aussi que notre capacité de comprendre est limitée. Nous sommes dans le binaire, c'est ce que je dis souvent, et lui, il est dans le décimal. Hein, vous savez, en informatique, il y a le binaire. Le binaire, c'est un ensemble de 1, 2, 1, 2 pour désigner une valeur quelconque. Quand tu dis, par exemple, 65 en décimal, en binaire, c'est un ensemble de chiffres de 0, 1. 0, 1, plusieurs, et en fait, ça donne la même valeur, mais ça peut faire plus long. En décimal, c'est 6 et 5. Mais en fait, c'est la même valeur. Mais Dieu, il est dans le domaine 6 et 5. Il a même encore plus, il peut aller jusqu'à 9. Nous, on est dans le 0 et 1. Et pour comprendre les choses de Dieu, il donne une révélation, et la révélation, c'est celle-là. C'est celle-là avec le Saint-Esprit. Donc, quand la Bible s'arrête, je m'arrête. Quand la Bible continue, je continue. Et je m'arrête quand la Bible s'arrête, sinon, s'arrête, mais pas s'arrête. Parce que si je continue, là, je vais aller dans des dérives. Il y a tellement des gens qui vont dans des dérives, dans des faux enseignements, parce qu'ils veulent satisfaire, ils veulent tout comprendre. Et moi, j'en connais plein. Et ils vont aller dans le prophétisme pour prendre des choses et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et ils ont des révélations. Quand la Bible s'arrête, je m'arrête. Et quand la Bible continue, je continue. Mais les révélations, quand c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment le cadre, c'est l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible doit être posée. Et le Saint-Esprit éclaire la parole. Regarde bien dans Luc chapitre 24, verset 44. Jésus dit, c'est là que je vous disais, il parle aux disciples après sa résurrection,
c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, ce que Jésus appelle les Écritures. Quand Jésus parlait à cette époque-là, il parle des Écritures. Il a dit même un iota de l'Écriture n'ajoutez pas, ne doit pas disparaître. Et quand il dit Écriture, il désigne la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire la sagesse. Et Jésus a dit que tout ça doit se réaliser, et tout de suite après, au verset 45, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. Pour comprendre quoi? Les visions qui s'envolent dans tous les sens? Ou pour comprendre les Écritures? Les Écritures. La puissance du Saint-Esprit s'applique aux Écritures. Et si tu as une vision, c'est toujours dans le même sens que l'Écriture. Donc, la souveraineté de l'Écriture doit être posée, sinon tu vas aller dans des fausses doctrines. Et c'est pour ça que c'est vraiment important ce que je dis là. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence et applique ce que l'Écriture sur notre vie, bien évidemment. Il nous donne des visions, il nous donne des rêves, je ne suis pas du tout, il nous donne des choses, mais tout ça dans le même sens de la parole. Il ne faut pas que ça... Et la parole nous aide à interpréter tout ça. D'accord? Voilà. Sinon, comme les Mormons, à un moment donné, ils ont été tellement avides de révélations qu'ils ont inventé un Jésus qui est arrivé en Amérique latine. Et ils ont rajouté un deuxième livre à la Bible. Hein? C'est Joseph, comment il s'appelle? Joseph Smith. Hein, regardez un peu les Mormons, vous allez voir. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à nos moutons, c'est important que la parole de Dieu a l'autorité sur nous, sur l'Église, sur notre vie et sur tout ce que nous pratiquons. L'autorité de la parole. Voilà. Les conséquences, une déclaration, les conséquences de tout ce que je vous dis là, donc que Jésus est comme le Père, Jésus fait les œuvres du Père, que Jésus, autant le Père fait de jugement, Jésus juge aussi, le Fils aussi est honoré. Les conséquences de tout cela, donc du verset 5, 17 jusqu'au 23, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, Jésus parle, et qui croit en celui qui m'a envoyé, le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Waouh! Jésus donne la vie, Jésus enlève le jugement, Jésus détruit la puissance de la mort. Et la suite au verset 25, c'est puissant aussi. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Et c'est après ça. C'est 5, chapitre 5. C'est là où verset 21. Absolument. Et même maintenant, quand tu prêches l'évangile, quand tu annonces l'évangile, les gens vont entendre Jésus au travers de ce que tu dis, et ceux qui l'auront entendu vivront quand ils croient. Tu sais, la parole de Dieu est puissante. Quand le Saint-Esprit ouvre les cœurs, ouvre les intelligences, les gens sont touchés et ils vont vivre. Hein? Donc, voilà. Voilà donc le miracle de Bethesda. C'est un miracle, c'est un homme qui était perdu, qui n'avait aucune chance d'être guéri, etc. Vous vous rappelez? Mais Jésus est venu vers lui, il l'a guéri, mais vraiment par grâce. Et au travers de ce miracle, il a montré la grâce de Dieu, il a montré aussi l'amour du Père. Voilà. Maintenant, la multiplication des pains. Jean 6, 2. Verset 2. Une grande foule le suivait. Pourquoi? Parce qu'il voyait des miracles. Donc les miracles l'attirent. Et merci Seigneur. Et moi je veux qu'on prêche l'évangile avec miracle, avec puissance. Les miracles attirent les gens. Et les gens suivaient Jésus. Une grande foule, énorme. Parce qu'il opérait des miracles sur les malades. Et les questions des Juifs, hein, dans ce même chapitre, les Juifs ont posé des questions au verset 30 et 31. Tu peux le lire, David? Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert, comme cela est écrit.
Il leur donna le pain du ciel à manger. Voilà. En fait, les Juifs aussi, ils veulent des miracles pour révéler Jésus. Ils sont en accord, en phase avec Jésus. Il a dit, mais quel signe tu veux nous montrer pour que nous croyions en toi? Parce que nous voulons voir des signes qui révèlent qui tu es. C'est ce qu'ils demandent là, hein, on est bien d'accord. Et là, ils rappellent ce que Moïse a fait dans le désert. Ils ont mangé la manne, selon ce qui est écrit, et Dieu leur a donné du pain du ciel. Hein. Donc les Juifs attendaient aussi le miracle. Et Jésus va répondre à ça, hein, mais on va y revenir. Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit, c'est pas Moïse, hein, au verset 32 du chapitre 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous le donne, le vrai pain venu du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Là, il donne une révélation au travers du miracle qu'on va voir qui il est. On va lire Jean chapitre 6, versets 1 à 14. Tu peux lire, Gilda? C'est pas un piège, hein. Jean 6, 1 à 14. Donc, on va le lire tous, hein. Essayez de retenir, en gros, hein, pas vraiment par cœur, mais en gros, qu'est-ce qui se passe du chapitre 1er au verset 14, du verset 1er jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le père de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et verset 15, c'est bien. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire voir, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. C'est très intéressant, hein, ce passage. Alors, je vais vous dire un petit verset là. Écoutez bien. Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura du reste. Ce verset-là, pour vous, se trouve où? Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura du reste. Dans l'Ancien Testament. Ah, c'est dans l'Ancien Testament? C'est une question. Non, mais je vous pose la question. Au verset 12. C'est dans l'Ancien Testament, mais quand on lit ça, on a l'impression que c'est dans un passage où il y avait la multiplication des pains. C'est dans l'Ancien Testament parce que Jésus, au travers de ce miracle, la première chose qu'il va faire, il va se révéler comme Dieu. Le même Dieu qui a dit « Je suis celui qui est », c'est le même Dieu qui a fait des miracles de multiplication dans l'Ancien Testament, on va faire aussi dans le Nouveau Testament. Donc Jésus va se poser comme le Dieu de l'Ancien Testament
qui s'est incarné. Alors, vous allez me dire, mais ça se trouve où? Je vais vous le dire tout de suite. Et ça se trouve où? Pas dans l'Exode. C'est dans 2 Rois, chapitre 4, versets 42 et 44. 2 Rois 4, 42 et 44. Alors, on va lire ce passage pour que vous voyez très bien qu'il s'agit du même Dieu qui est là. 2 Rois 4, 42, 44. Alors, je vais demander à El Shaddai de lire le passage. 2 Rois 4, 42, 44. Est-ce que vous êtes là dans le Zoom? Ouais, Vas-y. 2 Rois Oui, 42, 44. 2 Rois 4, 42 à 44. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Verset 43. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Et 44. 44. Verset 44, il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Amen. Le même miracle. On a l'impression de lire la multiplication de pain de Jésus. Au travers de cette multiplication de pain, il y aura des grandes révélations. Et je vais développer avec vous toutes les révélations, en tout cas, tout ce que Dieu nous permet de connaître. Mais on sait au travers de cela que le Dieu de la Bible est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu, ça d'abord, c'est vraiment une révélation qui traverse l'ensemble de la Bible. Vous rappelez aussi de cette veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17, verset 13. 1 Roi 17, 13, je vous donne juste la référence. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface du sol. Le Dieu de la Bible est un Dieu de multiplication. Donc maintenant, revenons à l'évangile de Jean, au verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger? Et Philippe dit, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Jésus dit ça à Philippe parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait exactement ce qu'il allait faire. Il avait une vision par rapport à cette foule. Et Philippe, qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Philippe disait, verset 6, les pains qu'on aurait pu avoir pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun eût reçu un peu. Pour Philippe, la solution, c'est il faut trouver 200 deniers et chercher du pain et donner à la foule, mais même avec ça, on n'aurait pas, on ne pourra pas. Donc, c'est une solution humaine. Et dans d'autres endroits aussi, vous savez que les disciples ont proposé une autre solution. Vous savez, c'était laquelle? Ils ont dit, renvoyer ces gens. Renvoyer ces gens parce que comme ça, on n'aura pas de problème de, comment on dit ça, logistique. Ils vont, et là, le problème, c'est que si tu gardes ces personnes-là, Jésus, tu auras un problème d'abord, donner à manger. Deuxièmement, où est-ce que tu vas les loger? Solution très très bien, de bon sens, renvoyez-les. Comme ça, on n'aura pas de problème. Et Jésus, la solution de Jésus. Vous savez quelle est la solution de Jésus? Il dit une phrase très intéressante. La phrase est... alors, si quelqu'un se rappelle... Mangez vous-même. Donnez-leur, mangez vous-même. Et là, il y a une grande révélation, là. On va le développer. La grande révélation, le pain, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le pain, c'est la parole de Dieu. Et les disciples vont donner à manger. Ça annonce d'une manière prophétique que là, on est en train de distribuer la parole. Mais en même ah oui, on est en train de distribuer, de multiplier la parole. Il y a une vision apostolique derrière la multiplication du pain. Une vision de propagation, une vision de multiplication, une vision d'envoi. Donnez-leur manger vous-même. Hein? Et quand Dieu utilise ses disciples, il y a une solution surnaturelle. Ça, il faut bien comprendre. Sinon, c'est bien de faire du marketing quand on annonce l'évangile, mais il faut la puissance de Dieu. Amen. Il faut les miracles qui attestent pour qu'il y ait une révélation et pour qu'il y ait une multiplication. Donnez-leur à manger vous-même. Vous allez faire la chose. Et le pain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce qui veut évangéliser? Moi, je veux bien évangéliser, mais utilisons la méthode de Jésus. On peut utiliser Internet, je ne suis pas contre. Hein. On peut utiliser les réseaux sociaux, je ne suis pas contre. Hein. Mais la méthode de Jésus, c'est une méthode qui descend du ciel surnaturelle. Il peut utiliser des canaux que le monde utilise. Mais il y a toujours le surnaturel derrière qui multiplie. Amen. C'est vraiment important. Donc Jésus a dit ça pour éprouver Philippe et pour enseigner Philippe. Il savait ce qu'il allait faire, hein, c'est écrit. Hein. Au verset 6, il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Il le savait. Il veut l'enseigner, il veut se révéler, il veut révéler sa méthode. La méthode. On va y arriver, hein? Vas-y. Ça nous montre aussi que la parole crée. Au départ, quand Jésus, quand Dieu a créé la parole de Dieu, que c'est Jésus, c'est la parole. Absolument. Donc, ça nous interpelle, enfin, moi, ça m'interpelle. La parole de Dieu crée au niveau de la nature, mais crée l'alimentation. C'est une question d'obéissance et de foi aussi. Absolument. Là, il y a cette puissance de la parole. Et vous allez voir, vous le savez, hein, la multiplication des pains, c'est pas maintenant que vous l'avez découvert. Vous savez que quand ils vont obéir, il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer. Et ça, si vous voulez annoncer l'évangile, n'oubliez jamais que Dieu est avec vous et il y a du surnaturel qui va se passer. C'est vraiment important. Hein? Donc, donnez-leur vous-même à manger. Là, on n'a pas ce verset-là, mais c'est dans Marc chapitre 8, verset 37. C'est un passage parallèle, Marc 8, 37. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Hein, ça, c'est le raisonnement de Philippe. Hein. Donc, la première vision, c'est il faut adopter la vision de Jésus. Quand on fait quelque chose pour Dieu, quand on fait même un événement pour Dieu, tout ce qu'on fait pour Dieu, adopter la vision de Jésus. Quand on est face à un problème insurmontable, 5000 personnes à nourrir, et là on est compte que les hommes, hein, pas les femmes et les enfants, mais avec les femmes et les enfants, moi je pense qu'ils étaient 10 000 personnes. On va s'arracher les cheveux. Hein, qu'est-ce que Jésus? Hein, donc la vision de Jésus. Ça, c'est très important. Et dans ce miracle-là, Jésus donc nous donne une révélation que pour annoncer, distribuer les pains, il faut adopter la façon de faire de Jésus. La multiplication des pains, c'est l'annonce de l'évangile. On verra ça plus loin. Très bien. Les disciples vont recevoir la vision de Jésus, ils vont commencer à distribuer les pains. Et vous savez, les 5 ministères dans Éphésiens 4, 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est des ministères de dispensation de la parole. C'est des ministères qui mettent à porter, à disposition de l'Église la parole de Dieu. Donc ça, ce sont des ministères de multiplication de pain. Et il faut que ces ministères se déploient au travers de cette onction de miracle de Jésus. Sinon, on est dans le marketing, on est dans la propagande. Et ça s'accompagne toujours de miracles et de multiplication. Prions pour cela.
que le Seigneur nous utilise quand nous faisons ce ministère de distribution de pain de Dieu au travers de miracles et de la puissance de Dieu et la puissance de la multiplication. Former les disciples. Et là, dans ce passage-là, on a vu que Jésus a groupé les personnes par 50 ou par 100, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils ont créé plusieurs groupes. Et à partir de là, il va donc demander aux disciples de partager le pain. Alors, la première chose qu'il dit, apportez-les-moi. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus, la première chose qu'il a dit, apportez-les-moi. Donc, la première chose, Dieu utilise toujours ce que nous avons. Il y a des gens qui ne veulent rien faire sans que Dieu donne tout. Il a dit, qu'est-ce que tu as là? J'ai 5 pains et 2 poissons. Et Dieu, il a dit, apportez-les-moi. Et tu vas voir ce que je vais en faire. Je me rappelle toujours quand on a commencé à faire l'évangélisation, partager le pain. J'ai jamais fait de l'évangélisation à l'extérieur. Il y a quelques années de cela. Quand vous voyez, il a dit entrée, il va évangéliser dans la rue, il va aller Gare du Nord, il va aller en Suisse, il va aller partout, il va évangéliser dans la rue, mais je n'ai jamais fait ça avant. Et quand le Seigneur nous a dit de le faire, un jour, avec Sylvia, mon épouse qui est là, je dis, mais comment on va faire? Je ne sais pas. Et je me rappelle toujours, ce jour-là, on était dans l'église un matin et on a pris la décision, on a prié pendant 3 mois parce qu'on s'est préparé. Et j'ai dit, mais comment on va faire? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on va distribuer? Et je me souviens toujours le jour où on a annoncé qu'on allait sortir pour annoncer l'évangile. Alors, à la fin, il y avait quelqu'un qui me tapait le dos comme ça. Et il a dit, j'ai des cartons et des cartons d'images avec un verset biblique. Est-ce que vous voulez que je vous le donne? J'ai dit, mais oui. Et en fait, cette personne habitait près de chez nous, à vraiment 1 kilomètre de chez nous. Il m'a donné son adresse, je suis allé le voir. Il avait des cartons et des cartons et des cartons de cartes postales avec des versets bibliques. Et on a commencé à distribuer ça. On l'a distribué et les gens ont été touchés. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'évangélisation. J'avais des pains que Dieu a multipliés entre les mains. Donc, apportez-les-moi. Apportez d'abord ce que tu as vers Jésus. Ça, c'est ce qu'il faut faire en premier. Qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as comme don? Qu'est-ce que tu as comme argent? Il y a des gens qui disent non, il me faut faire une annonce cagnotte parce que maintenant ça s'est utilisé. Ouais, cagnotte c'est bien, je ne suis pas contre à 100%, mais apportez-les d'abord à Jésus. Et tu vas voir comment il va multiplier. Et c'est pour ça que je marche par la foi, les amis. Moi, je marche par la foi. J'essaie d'appliquer ce que la parole dit. Qu'est-ce que Jésus me révèle? C'est pour ça qu'on a fait la marche pour Jésus. Combien on a? Peut-être 300 €, je crois, dans les caisses. Et puis, on est allé à CLC pour vendre les t-shirts. Et avant même qu'on commence à vendre, il y a personne qui vient me ramener une enveloppe. Il a dit, j'ai gardé ça pendant les confinements pour vous. Et c'est avec ça, on a commencé à apporter au Seigneur ce qu'on a, et le Seigneur. Et cette année, avant même qu'on commence la marche, quelqu'un arrive avec 5 000 €. Il a dit ça. Et moi, je viens fonctionner comme ça parce que je sais que Dieu est avec moi. Amen. En petite coupure. De l'argent en espèces, 5 000 € dans une enveloppe comme ça. Et moi, je veux fonctionner comme ça, Seigneur, parce que tu es vivant. Que tu fais des multiplications de pain. Tu veux qu'on annonce l'évangile. Je veux fonctionner comme toi, tu fonctionnes. Amen. Révélation de toi. Ça y est, elle est là. Apportez-les-moi. Apportez-les-moi ce que tu as. Et moi, je te donne la vision. Je te donne ce que tu dois faire, mais apportez-les-moi. Ça, c'est la première règle. Ils disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et ça, c'est dans Matthieu 14, 17 et 19.
Jésus leur dit, apportez-les-moi, et il les fit asseoir la foule sur l'herbe. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et le levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Un grand principe du royaume, notez-le bien, apportez-les-moi. N'oublie jamais quand tu veux travailler pour le Seigneur, apportez-les-moi. Donne d'abord au Seigneur ce que tu as. Dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne change Tout à pas. l'heure, l'huile, Absolument. farine. Absolument, dans l'Ancien Testament, l'huile, la farine, c'est ce que a dit Élisée. Moi d'abord, serre-moi d'abord. Et Élisée, il représente Dieu. Il représente Dieu. Grand principe, ne distribue jamais sans recevoir au préalable du Seigneur. Il les transforme, il les équipe pour que nos talents soient revêtus de son onction. Voilà. Ensuite, donc rapporte-le au Seigneur pour que le Seigneur bénisse ce pain quotidien, que tu sois dans l'enseignement, dans le prophétisme, dans l'évangélisation, dans le pastorat ou dans l'apostolat. Maintenant, il n'y avait que 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Maintenant, la deuxième question, comment il va alimenter le stock? Parce que là, il y a 10 000 personnes à nourrir. Comment les disciples vont alimenter le stock? Qu'est-ce qu'il va faire les disciples? Jésus dit au verset 17-19 de Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, du chapitre 14, Matthieu 14, 17 et 19, Jésus a leur demandé de faire asseoir les gens par groupe et il prend ce qu'on lui a donné et il regarde le ciel. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, verset 19 de Matthieu 14, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Dieu donne aux disciples. Et c'est comme ça que les poissons et le pain vont se multiplier. C'est en obéissant au Seigneur. Jamais le contraire. C'est incroyable ça, hein? C'est marcher par la foi, recevoir du Seigneur et commencer à travailler. Et Dieu multiplie. Je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais je pense que Dieu a donné à Philippe qui était un petit peu incrédule au début, il a dit, tiens, partage. Et Philippe commence à prendre les pains, les poissons, il va voir les groupes de personnes qui sont assis, et il va commencer à donner, et il compte dans sa tête, il a dit, tiens, si je donne ça, il reste plus là que 4 pains là, comment je fais? Et au moment où il donne le pain, ça se multiplie. Mais Philippe était toujours incrédule, même dans Jean 14 là. Et... Il était toujours contre le Père. Contre le Père et ça nous suffit. Ben, nous sommes un peu comme Philippe. Hein. Nous sommes tous un peu comme Philippe. Alors, en général, quand on fait un grand projet comme ça, moi je vous dis ce qu'enseigne la parole. Là. Quand on fait un grand projet, nourrir 5000 personnes, 10 000 personnes, dans notre monde actuel, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'est-ce qu'on a comme ressources? On compte, dit on a ceci. Et on regarde les besoins, c'est infaisable. On a 2000 €, là il y a 10 000 personnes à nourrir, impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, le projet est infaisable, on annule le projet. Beaucoup de gens, hein, j'ai vu même des associations chrétiennes annuler le projet. Je ne dis pas que tout projet vient de Dieu. Il faut le recevoir de Dieu. Mais quand tu le reçois de Dieu, Dieu ne fonctionne pas comme nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le besoin et on essaie de prendre des ressources, on essaie d'ajuster. Et quand c'est impossible, on dit infaisable. Hein, c'est ce que j'ai fait aussi quand j'étais dans l'informatique. On a des projets, on regarde la faisabilité. On appelle ça la faisabilité du projet. Quand le projet n'est pas faisable, c'est qu'il y a trop de demandes ou un problème technique, on ne peut pas, ou on manque de ressources, donc on dit infaisable. Et on arrête. Dieu ne fonctionne pas comme ça.
Dieu sait ce qu'il allait faire. Et il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il fonctionne en fonction de sa vision. Il voit les choses, Jésus voit la foule arriver, il sait ce qu'il allait faire, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et cette vision de Dieu, tu dois te l'approprier. Pour que la vision de Dieu soit ta vision. Et quand la vision de Dieu est ta vision, là tu vas réussir. Parce qu'il va te donner les ressources, il ne fonctionne pas. Nous fonctionnons à l'envers. Et c'est ça l'enseignement que Jésus nous enseigne là. Dieu commande, il pourvoit, comment on dit, quand Dieu. Provision. Oui, provision. Quand Dieu Quand il donne, Quand il donne la vision, il donne la il provision. donne la provision. Alors maintenant, essayons de retourner les choses et de commencer à éduquer notre façon de faire selon la façon de faire du Seigneur. Dieu veut lever des disciples et des serviteurs animés d'une vision qu'il a. Hein, c'est vraiment important ce que je dis. Hein. Et Jésus a fait ce miracle pour nous montrer comment il travaille lui. Je sais bien qu'on est dans un monde où on veut avoir la visibilité. C'est ce qu'on dit. J'ai pas de visibilité, infaisable. Hein, j'ai pas la visibilité, mais j'ai la vision de Dieu. Hein. Donc je vois avec les yeux du Seigneur les choses. Donc on a besoin de... Et comment Dieu va faire dans le monde, hein, je dis toujours dans le monde, on a un stock et on a un besoin. Et on essaie de satisfaire aux besoins. Et quand c'est possible, on essaie d'accumuler beaucoup de stock pour anticiper. Et quand on n'a pas suffisamment de stock, dans le monde, on appelle ça du flux tendu. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a un besoin, c'est très tendu, on essaie d'alimenter un flux tendu. Hein, vous savez, on n'a pas beaucoup de stock, mais on fonctionne toujours. Dieu fonctionne vraiment en flux tendu, mais si on distribue, qu'on reçoit. C'est l'acte de foi, c'est le pas de foi. Voilà. Et plus tu distribues, plus tu reçois. Ah, ça c'est le deuxième grand principe du royaume de Dieu. Plus tu donnes, plus tu reçois. Quand tu es dans la vision du Seigneur. Amen. Alors, Jésus ne constitue pas un stock avant de partager sa parole. Il ne constitue pas de stock. Pourquoi? Parce qu'il est la source. Alors, on arrive presque à la fin. Il est la source. Il ne constitue pas de stock. Il sait que la source qu'il a est inépuisable. Il n'est pas dans ce qu'on appelle la problématique de la rareté. Vous savez, l'économie, la gestion de l'économie, hein, on appelle ça, moi j'ai fait des études d'économie il y a longtemps, et on appelle ça la gestion des biens rares, des ressources rares et des besoins illimités. L'économiste va gérer les ressources rares et les besoins illimités, il va essayer d'administrer tout ça. Mais Dieu n'est pas dans la rareté. Nous sommes dans la rareté. Nous sommes limités au niveau ressources. Dieu n'est pas limité, mais c'est sa vision qu'il faut suivre. Amen. Nous ferons des exploits avec les seigneurs. Oui. Avec cette façon de voir les choses. Nous allons faire des exploits. Alors, on arrive presque à la fin, mais je n'ai pas terminé, mais on va reprendre ça la prochaine fois parce que l'enseignement, la révélation que Dieu nous donne au travers de la multiplication des pains est vraiment énorme. Voilà, je trouve que c'est vraiment important. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on s'arrête, hein? Là, on est à 28. Est-ce qu'on a des questions? André, tu nous disais que les miracles, les 7 miracles choisis par Jean n'étaient dans aucun autre évangile, mais celui-ci est dans d'autres évangiles. Non, non, les 5. 5. En fait, il a choisi 7. Et 5 de ces 7, D'accord. Voilà, comme les noces de Cana, la résurrection de Lazare, le Bethesda qu'on a lu hier, la guérison qu'on va voir aussi. Donc, il y a 5 qui n'existent. Voilà. Mais les 2 des 7, effectivement, comme la multiplication des pains et dans les autres aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est qu'aussi j'ai compris par rapport au pain, le reste du pain qui est revenu. Oui, il y a des restes, oui. Et le reste du pain est revenu parce que dans le livre de Matthieu, j'ai essayé quand même de lire ça, qu'il a dit qu'il a donné aux apôtres d'aller partager. C'est la parole qu'il a remis entre les mains des apôtres. J'ai pas compris. Tu veux dire les restes? Le reste, le pain, des paniers, des 12 paniers, c'est ça qu'il a donné aux 12 apôtres d'aller. Ah, ça c'est pas expliqué comme ça. C'est expliqué comme ça dans le passage? Non, c'est pas expliqué comme ça, mais je pense que Jésus veut dire au travers de ça que plus tu donnes, plus tu reçois parce que ça te multiplie, et même il y a des restes. Le Dieu de la Bible est un Dieu de l'abondance, il n'est pas dans la rareté. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas bien gérer ce qu'il nous donne. Hein. Ça n'est pas du tout en contradiction avec ça. On doit gérer comme des bons intendants. Hein. La Bible nous enseigne ça tout au long de la Bible, que Dieu cherche des gens qui gèrent bien les choses. Et Adam et Ève, quand ils ont mis dans le jardin, ils les ont placés là pour gérer, cultiver, entretenir. Donc, on doit faire attention à cela, mais Dieu n'est pas dans une logique de rareté. Il est dans une logique d'abondance. Et si on analyse bien la rareté, ça vient du péché, en fait. Je ne suis pas dans l'évangile de la prospérité, mais c'est parce que Adam et Ève ont péché que, avec la sueur de ton front, le sol est devenu maudit. Et avec la sueur de ton front, tu vas manger ton pain. Voilà. Mais la solution, c'est Jésus, on revient à Jésus et on rentre dans la logique de Dieu. On revient dans la logique de Dieu en sachant que connaître Jésus, c'est la vie éternelle. C'est connaître Jésus la priorité et on bénéficie de toutes les ressources de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Moi, si j'ai une question. Ouais. Ma question était par rapport à la multiplication des pains. Est-ce que nous pouvons aussi tirer une leçon par rapport à la prière de Jésus-Christ pour la multiplication des pains? Pouvons-nous aussi tirer une leçon par rapport à cela? Oui, absolument, absolument. C'est ce que je voulais dire. Remercier Dieu pour ce qu'on a, parce que Jésus n'est pas parti de rien là. Hein, il est parti des deux poissons et des 5 pains. Donc, on a toujours quelque chose pour commencer. La personne qui vient me voir et qui dit non, je ne peux pas évangéliser parce que je n'ai pas de trac, j'ai rien. Faux, archi faux. Tu peux toujours commencer avec ce que tu as. Donne ça à Jésus. Si Dieu t'a donné la vision, il dit qu'est-ce que tu as? Montre-le-moi. J'ai ce talent, j'ai ce don, j'ai ceci, amène-les-moi ici. Et tu donnes à Jésus. Et dès que tu donnes à Jésus, Jésus va bénir et il va multiplier quand tu rentres dans ce qu'il a prévu. Donc, la prière de Jésus, c'est une manifestation de la dépendance au Seigneur. On dépend du Seigneur dans ce qu'on fait. On veut dépendre du Seigneur et on manifeste et on s'appuie et en faisant ça, Dieu nous donne la vision, la suite et il bénit. Et ça se multiplie. Donc la prière est très importante. Ouais. Amen, amen. Ouais. Est-ce qu'il y a autre question? Il est 34. On va s'arrêter pour pas que vous soyez pénalisés. Voilà. Je vais demander. Pasteur André, pardon, excuse-moi, j'ai une question. Vas-y. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et justement, lorsqu'on a une vision et que la provision, elle ne se manifeste pas, est-ce qu'on doit comprendre qu'il faut qu'on arrête tout de suite ce qu'on fait? Alors, si on a une vision qui vient du Seigneur, la provision met du temps à arriver, elle ne se manifeste pas, mais on est absolument certain que cette vision-là, elle vient du Seigneur. Alors, il y a une parole qui va t'encourager, c'est dans Habakkuk chapitre 2, verset 2. Hein? C'est-à-dire que tu es convaincu que Dieu t'a donné la vision, tu l'as reçue, et attesté par le Saint-Esprit, Dieu a fait en sorte que tu as compris que c'est ta vision. Voilà ce que dit Habakkuk au verset 2.
Éternel, me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes. Je te conseille d'écrire la vision que Dieu te donne, hein, pour que tu puisses bien, je dirais, coucher sur une feuille et que tu montres que tu l'as bien comprise, la vision. Écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais, et la dernière expression est très importante, mais le juste Vivra par la foi. vivra par la foi. Jésus sait ce qu'il allait faire avec les disciples. Il sait, mais des fois, il peut nous éprouver. Il pose la question à Philippe, comment tu vas faire? Hein, et Philippe donne une solution, mais Jésus lui donne sa solution. Il faut rester sur la solution du Seigneur, Amen. même si ça tarde à venir, persévérant, parce que Dieu n'est jamais ni en avance, ni en retard. Il arrive toujours au moment précis. On voit ça au travers de beaucoup d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Hein. On voit à travers Joseph, plusieurs années après, Dieu a réalisé ses rêves. On voit ça au travers Moïse, 40 ans après, on voit ça au travers David. On voit ça, donc, voilà, persévérant dans les visions que Dieu nous donne. Voilà, on va s'arrêter là, les amis. Je vais demander à Sylvie de nous conduire dans la prière. Merci, Sylvie. Merci Seigneur pour toutes ces révélations, une fois de plus, au travers de ce signe, de ce miracle que tu as accompli. Seigneur, donne-nous de toujours prier quand nous sommes dans le besoin, comme l'étaient Philippe et les disciples, quand nous ne savons pas très bien comment faire, mais que nous avons tendance à te dicter les solutions, nos solutions humaines. Seigneur, donne-nous de toujours te dire, toi, tu sais ce que tu vas faire. Amen. Et donne-nous vraiment de faire ce pas de foi à chaque fois que nous sommes confrontés à un problème quel qu'il soit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, et nous reconnaissons ta toute puissance. Alléluia. Et nous reconnaissons que tu es Adonai Jireh, le Dieu. Amen. Amen. Merci, merci. Soyez bénis et méditons encore ces passages à travers lesquels le Seigneur nous enseigne.